Les reptiles bon marché, c'est génial. Tout le monde en veut un. Ils sont faciles à copier et à trouver, faciles à acheter. Mais qu'en est-il des trucs vraiment cool? Parfois, ces choses-là sont chères. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 5 reptiles les plus chers, à plus de 1000 $. Voici le but de la vidéo. Vous vous demandez sûrement pourquoi vous voudriez un animal si cher. Mais pensez-y, chaque chien que vous avez eu coûtait sans doute plus de 1000 $. Je sens que tout le monde va parler de leur chien gratuit dans les commentaires. C'est très bien. J'ai aussi un chien gratuit, Nelly. Elle est superbe et je l'adore. Mais pensez-y, toute personne qui achète un Golden Retriever chez un éleveur paie 2 ou 3 000 $. Alors pourquoi les reptiles ne vaudraient-ils pas autant? Surtout ceux qui sont vraiment cool et de très bonne lignée. Et je veux aussi parler de ça aujourd'hui. Tous ces animaux coûtent entre 1000 et 5000 $. Si la vidéo marche bien, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire. Je ferai des vidéos à 1000, 10 000, peut-être 25 000 ou 100 000 $. Vous voulez voir des reptiles à 100 000 $? On commence avec le numéro 5, Shinisaurus. Je ne vais donc pas les classer du plus cher au moins cher, parce que ça varie. Shinisaurus, ce sont des lézards crocodiles chinois. Donc Shinisaurus crocodilaris. Il n'y a donc qu'une seule espèce, un seul genre dans sa propre famille. Ce sont des reliques préhistoriques. Si vous aimez des animaux comme les tuatara, uniques et préhistoriques, ce n'est pas scientifiquement similaire, mais pour moi, ce type d'animal est comparable car il est seul dans son groupe. Il n'y a rien d'autre encore vivant dans sa famille. Et il est unique en son genre, car il ressemble un peu à un crocodile du cou vers le bas. La tête ne ressemble clairement pas à celle d'un crocodile, c'est plutôt une tête haute. Ça ressemble un peu, je ne sais pas, à quelque chose d'iguane, même s'ils sont plus proches des varans que des iguanes. Mais bon, ce n'est pas vraiment important. Ils sont semi-aquatiques et semi-arboricoles. Si vous trouvez les dragons d'eau chinois ou les dragons à cornes des montagnes cool, ceux-ci sont comme leur version très chère, très menacée et unique. Vos amis n'auront pas cette version. Si vous êtes un hipster des reptiles et cherchez quelque chose avant que ça devienne à la mode, les lézards crocodiles de Shiny sont faits pour vous. Le prix est difficile à déterminer car ils sont compliqués à reproduire. Selon la personne, comme Nick Lillis que j'admire beaucoup, la vie varie. Et puis il y a des gens que je considère comme l'un de mes meilleurs amis dans le hobby, Diana Reptiliatus, qui n'a tout simplement pas encore trouvé la solution. Il n'a pas réussi à les faire se reproduire, même s'il essaie depuis des années et des années. Je pense donc que certains mâles fonctionnent avec certaines femelles, comme chez des espèces de varans que peu de gens reproduisent, par exemple Indicus, donc chaque année avec une femelle. Et généralement ça peut être une année sur 2, tu vas avoir genre 2 à 7 bébés, et ils sont difficiles à reproduire. Et tous ceux qui en ont, ce n'est pas tout le monde qui réussit à les faire se reproduire. Et ils sont super menacés. C'est pour ça que les bébés se vendent autour de 3 000 $ américains. Quelque chose comme ça. Donc ils sont vraiment géniaux. Est-ce que tout le monde peut se les permettre? Non. Mais le prix dans cette fourchette idéale entre 1000 et 5000 $ à 3000, et j'espère vraiment que plus de gens pourront les reproduire. Ainsi, on pourra réduire le prix, afin de favoriser la prolifération de l'espèce, éviter de les prélever dans la nature et permettre à plus de personnes d'en profiter. Numéro 4. Les pitons réticulés super nains. Maintenant, dans cette liste, je ne veux pas parler des morphes, donc je ne vais pas parler, des pitons royaux. Si c'est ça, ça ne m'intéresse pas. Ce genre de choses m'ennuie. Ce n'est pas ennuyeux, c'est juste que j'aime quand les animaux ont leur apparence normale. Pour les pitons réticulés super nains, certaines localités coûtent seulement quelques centaines de dollars. Cependant, mes localités préférées, Madu est probablement ma préférée. Tombalonga. J'aime beaucoup aussi. Mais il y a différentes localités. Donc chaque localité vient d'une île différente. Une partie de l'Indonésie. Elles sont toutes assez proches les unes des autres. Les super nains, je dirais qu'ils ne souffrent pas, mais qu'ils connaissent le nanisme insulaire. Donc ils sont bien plus petits que leurs cousins du continent. Donc Tombalongas, Kalatoas, Carampas, Madus, Jampea, il y en a une ou deux autres, mais ce sont généralement celles qu'on trouve beaucoup en captivité. Gardez à l'esprit que je ne suis pas expert des pitons réticulés. J'écoute Garrett Hartle, et je vais chez Reach Out Reptiles dès que possible, c'est vraiment le top. Si vous voulez acheter un super nain, c'est là-bas qu'il faut aller. Madu était ma localité préférée, avec Tombalonga. J'y ai trouvé un pur Madu dont nous allons parler. La pureté compte beaucoup. C'était environ 4000 $ américains en ligne. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis quand ils se reproduisent, quand quelqu'un comme Garrett en produit, ils partent tout de suite. Chaque localité a un aspect différent. Chaque localité aura peut-être des comportements différents, ou au moins des tailles différentes.
Même en introduisant du sang continental pour obtenir des morphes, ceux-ci auront aussi des apparences différentes. Donc un Madu de Morph Tiger, par exemple, aura une apparence différente d'un Jampéa. Je le sais parce qu'une nuit vers 23h, Gareth, moustachu, a sorti des serpents et m'a donné une leçon privée, l'une des expériences les plus cool que j'ai vécues. Maintenant, comme vous le savez, enfin, si vous regardez cette chaîne, vous savez que je ne suis pas le plus grand fan des pitons réticulés. Je préfère les pitons birman. Cependant, les réticulés sont très intelligents, très actifs, semi-arboricoles. Ils se déplacent partout et réagissent très bien à la nourriture, parfois avec trop d'enthousiasme pour certains. Ce sont d'excellents serpents, très amusants. Ceci est pour quelqu'un qui veut vraiment interagir avec un serpent sans avoir à fournir tous les efforts pour interagir avec lui. Le serpent va interagir avec vous, c'est ce que j'essaye de dire. Un serpent qui est un peu plus exigeant. Il faut bien savoir ce qu'on fait et reconnaître quand il est en mode nourrissage et quand il ne l'est pas. Ces serpents sont vraiment géniaux. Pour moi, les super nains sont la meilleure option. Et Reach Out Reptiles, je vous le promets, ne me paie pas pour cette vidéo, mais c'est là que j'irai en chercher un si j'étais vous. Et c'est quelque chose d'important. C'est vraiment important. Si vous achetez un super nain et que vous voulez une localité pure, de savoir d'où il vient. Si vous achetez sur le marché de l'occasion. Oh, pur Carampa, et c'est 800 $, ouais. Les localités sont pures. Mais une fois qu'elles ne sont plus pures, elles ne le redeviendront jamais. Soyez donc attentifs à vos achats et à leurs vendeurs. Pas d'inquiétude si vous avez eu du mal à suivre toutes ces localités de super nains. Tant que vous n'avez pas de mal à gérer votre propre collection, ce qui n'est pas mon cas. Et vous non plus, grâce au sponsor d'aujourd'hui, Husbandry Pro. J'utilise Husbandry Pro sur mon téléphone, ma tablette et mon ordinateur pour suivre tous mes reptiles. Cycle de mue et d'alimentation, inventaire des proies consommées et localisation dans ma collection. Vous pouvez aussi imprimer des codes QR comme étiquette, transférer un animal à un autre utilisateur de Husbandry Pro, avec toutes ces informations. C'est comme ça que vous rendez votre collection infaillible pour ne jamais rien oublier et que tout reste super bien organisé. En plus, si vous voulez essayer, c'est toujours gratuit pour moins de 6 animaux. Si vous êtes prêt, une offre spéciale vous attend dans le lien en description ci-dessous. Numéro 3. Les varans arboricoles. Vous saviez qu'ils seraient sur la liste. Il existe 6 espèces, toutes du complexe Pricinas. Je vais seulement vous donner leurs couleurs. Vert, jaune, noir, tache dorée, béoc, et mon préféré bleu. Et tout ceci, sauf la tache dorée. Vous pouvez les trouver pour moins de 5000 $. Ils seront tous autour de 1000 $. Maintenant, ça dépend. Certains seront moins chers, d'autres seront plus chers. Achetez-en un né, en captivité. Beaucoup de gens en élèvent. Brian Sucon, Cody Cop, Canadian Cold Blood, c'est là où j'obtiens la plupart des miens. Brandon Van Asten. À mon avis, c'est un peu le roi de ce complexe. Donc, ce sont les espèces que j'aime. Si vous en voulez un bleu, un vert ou autre, ça dépend simplement. Ils sont tous très, très similaires. Mais la raison pour laquelle je pense qu'ils sont si incroyables, c'est que si vous voulez un varan, qui ne va pas prendre toute la place dans votre fichue maison, qui ne sera pas dangereux non plus si vous débutez avec les varans, vous pouvez avoir un bel enclos qui restera intact. Les varans arboricoles, c'est vraiment le nec plus ultra. Pour moi, rien n'est plus cool qu'eux. Ils ont non seulement une apparence de dinosaure, appréciée des amateurs de varans, mais aussi un comportement très intelligent et malin. La façon dont ils observent autour d'eux, ils peuvent reconnaître leurs propriétaires après un certain temps. Ils reconnaissent les habitudes. Donc, si vous descendez à une certaine heure de la journée, c'est l'heure du repas, ils vous attendront. Les soins sont avancés, mais pas si incroyablement difficiles. Ils n'ont pas besoin de zones de chauffe très hautes, dans de grands enclos, ce qui rend, par exemple, les varans argus beaucoup plus difficiles à maintenir selon moi. Si vous vivez dans un climat froid, baissez la température la nuit pour Batanta. Ceux qui y sont allés disent qu'il fait assez froid la nuit, autour de 15-16 degrés, ce qui est au naturel pour beaucoup. Après la lumière UVB, il faut les nourrir avec beaucoup d'insectes, ce qui est compliqué. Les varans arboricoles ne mangent pas que des rats ou des souris, sinon ils grossissent. Ils développeront une stéatose hépatique, ne se reproduiront pas et mourront prématurément. Il faut plutôt leur donner principalement des insectes, donc des blattes, grillons, vers, etc. Vous pouvez ajouter parfois une souris, surtout pour les femelles en reproduction, prêtes à pondre, ainsi que des cailles. Et ils sont difficiles à apprivoiser, mais ce n'est pas impossible. La plupart des miens peuvent être manipulés, et ne se retournent pas pour me mordre. J'en ai, c'est fou. Tout le monde dit que les noirs sont les plus faciles et les plus calmes. Les 3 varans arboricoles noirs que j'ai veulent tous me mordre. Aucun des autres, que ce soit les bleus ou le jaune, ne pose problème. Le jaune est vraiment très docile.
Mais l'un des noirs s'appelle littéralement mordeuse parce qu'il a vraiment mordu Trish. Cela dit, elle va bien. Ils ne vont pas vous arracher les doigts. Ils ne vont pas vous envoyer à l'hôpital. Avec eux, il faut bien nettoyer la morsure, car les varans sont différents. En cas de morsure de python royal, laissez saigner, rincer, et tout ira bien. Les varanidés ont généralement une bouche dégoûtante et un venin très léger, selon l'espèce. Alors faites vraiment attention à la coupure, comme la marque de morsure, et tout ira bien. Les queues préhensiles, ils utilisent leurs membres antérieurs pour creuser à la recherche d'insectes, et tout ça. C'est vraiment trop cool. J'adore fabriquer des terrariums sur mesure. Je n'arrive pas à croire qu'il est déjà 20h30 et que la lumière n'est pas encore éteinte. Elle le sera à la fin de la vidéo. Mais c'est magnifique, ils ne détruisent pas toutes les plantes. C'est probablement mon animal préféré que je possède. Peut-être à part les iguanes à bandes des Fidji. Mais vous ne pouvez pas en avoir. Bref, on continue. Numéro 2. Les boas émeraudes arboricoles. Donc, précision. Les boas émeraudes arboricoles concernés sont ceux du Nord, voire certains hybrides, surtout si vous souhaitez la vidéo à 1000$. Je n'ai pas d'opinion tranchée sur les hybrides. Sachez que les boas émeraudes arboricoles du bassin amazonien coûtent généralement environ 1000$ ou plus. Certaines personnes vont les mélanger. Donc ceux du Nord, vous pouvez en acheter pour 1000$. Parfois un peu moins, parfois un peu plus. Ça dépend de l'éleveur et de la génétique. Les passionnés de boas émeraudes arboricoles, comme ceux de chondros ou de pythons verts arboricoles, accordent beaucoup d'importance aux lignées, ce que j'adore. Peu de communautés font cela, mais les boas émeraudes arboricoles sont plus faciles à suivre. Les pythons verts arboricoles, il y en a tellement, avec de nombreuses localités et des formes sélectionnées, mériteraient une vidéo entière. Pour les émeraudes, il y a ceux du Nord, ceux du bassin amazonien et les hybrides, c'est tout. Maintenant, il y a des spécimens sans motif, et peut-être différentes variations dans leurs motifs et des choses comme ça. Mais en général, les nordiques, ceux-là sont cool. Ils sont un peu plus petits et hargneux que les bassins, plus faciles à trouver, et de plus en plus de gens les élèvent en captivité, ce qui est super. Mais ils sont moins jolis et grands que les bassins. Si tu veux quelque chose 10 fois moins cher mais 2 fois moins beau, c'est un bon rapport qualité-prix niveau beauté. Ce sont mes préférés parmi les arboricoles, les pythons verts arboricoles ou les émeraudes. Ils se ressemblent beaucoup, ta grand-mère ne verrait sans doute pas la différence. Je préfère les émeraudes pour beaucoup de raisons, notamment parce qu'elles mettent bas à des petits vivants. Elles ont tendance à mieux manger, même si c'est sûr qu'elles sont difficiles à reproduire. En plus, j'aime juste la région du monde d'où elles viennent. Donc, je fais cohabiter les miennes. J'ai un grand enclos ici, que j'appelle Cortinia, qui fait 1500 gallons, et j'y ai des grenouilles arboricoles et des dendrobates, ce qui est sans danger. Ces animaux ne mangent pas de petites proies mobiles, surtout sans signature thermique. C'est pourquoi je les préfère. J'ai voulu m'intéresser aux pythons verts arboricoles, mais une vidéo ici explique pourquoi je n'en ai plus. Vraiment triste. Vidéo triste. Passons à quelques mentions honorables avant le numéro 1, en mode rafale. Les pythons scrub, l'un des plus grands serpents du monde. Le 5e plus long, selon beaucoup de gens. Ils viennent d'Indonésie, de certaines régions d'Australie. Très cool, très sous-estimé. De plus en plus de personnes, comme Stephen Kush, les élèvent en captivité. Ils deviendront donc sûrement plus populaires à l'avenir. Il existe plusieurs localités, mais on évoque un prix entre 1000 et 3000$ pour un spécimen de haute qualité élevé en captivité. Les pythons à tête noire, une espèce australienne, sont plutôt grands. Ils sont très uniques, parce que ceux-là et les pythons woma, qui appartiennent au même genre, n'ont pas de fossettes thermosensibles, et ce sont les seules espèces de pythons à ne pas en avoir. En Australie d'où ils viennent. Ils mangent surtout des reptiles à l'état sauvage, et ils sont vraiment fascinants. Leur prix baisse un peu. Donc, environ 2000$, c'est à peu près le prix des pythons à tête noire. Les bébés tortues d'Aldabra, leur prix commence à baisser. On en trouve pour un peu plus de 1000$. Elles doivent avoir environ 20 ans pour se reproduire. Si vous achetez un bébé, il faudra donc attendre longtemps avant de les reproduire. Et j'en ai vu à des prix allant jusqu'à 100 000$ pour des couples reproducteurs qui ont déjà fait leurs preuves. Donc, les prix varient beaucoup, mais maintenant, on peut acheter des aldabras pour relativement pas cher. C'est un animal de compagnie inadapté pour la plupart. Sachez-le, monstre de Gila, lézard perlé, un autre bon exemple. Les seules vraies espèces venimeuses qui sont médicalement significatives pour l'homme parmi les lézards viennent toutes les deux du Nouveau Monde. Je les trouve vraiment fascinantes. Pas pour moi, ce n'est pas quelque chose que je garderai en général, mais j'aime toujours interagir avec eux quand j'en vois. Par interagir, je veux dire les caresser de façon responsable parce que je me sens un peu cool. On en trouve partout. Je les ai déjà vus à un peu moins de 1000$, mais généralement, chez un très bon éleveur qui sélectionne selon la génétique et l'apparence, c'est 1000$ ou plus.
Et numéro 1, Matt, je veux que tu l'écrives aussi à l'écran. Ça rentre dans la catégorie haha nanana boubou. Moi je peux en avoir un et pas toi. Les iguanes à bandes des Fidji. Nous allons parler du genre Brachylophus. Même si tu ne peux pas en avoir, je vais t'instruire, ce sera une expérience d'apprentissage sympa. J'ai écouté un podcast de 2 heures pour te résumer ces infos en 2 minutes. Brachylophus compte 4 espèces. Il y a l'iguane à bandes des Fidji, le boula boula. Il y a aussi les iguanes à crête. Ceux-là sont vraiment géniaux, mais ils coûtent des dizaines de milliers de dollars. Donc je n'en ai pas. Un jour peut-être, mais bon. Ensuite, il y a l'iguane à bandes des Tonga, ou les iguanes à bandes du Laos, ou Brachylophus fasciatus. J'en ai aussi. Et puis il y a l'iguane à bandes de Gao. Et ceux-là, je ne pense pas que quelqu'un les garde en captivité. J'ai un mâle, boula boula, un mâle fasciatus, et une femelle fasciatus que j'essaie en vain de faire reproduire. Ils refusent sans raison apparente. Frankie et Martha, faites-le s'il vous plaît. Aujourd'hui, presque partout sauf aux États-Unis, vous pouvez les garder. Aux États-Unis, seuls certains zoos avec des programmes d'élevage les accueillent, mais ils se reproduisent très bien. Ces animaux se reproduisent si bien dans ces zoos qu'ils congèlent les œufs, faute de savoir quoi en faire. Impossible de les donner au grand public. Il est interdit de les garder dans des collections privées aux États-Unis. Ce qui me semble absurde, mais bon. Je ne fais que des vidéos YouTube amusantes dans mon sous-sol. La raison pour laquelle ils sont si fascinants, c'est que c'est une iguane qui agit comme une iguane en quelque sorte. C'est un peu comme si une iguane et un varane arboricole avaient eu un bébé. Ils ne sont pas strictement herbivores. Ils consomment beaucoup d'insectes, bien plus qu'on ne le pensait il y a quelques années. Pour les miens, bien sûr, je limite leur consommation. Ce n'est pas bon pour leur foie, leurs reins, mais c'est sans doute plus proche d'un régime de dragon barbu. C'est similaire, mais pas tout à fait pareil. Ils sont rapides, ils sont agiles, ils sont diurnes, ils bougent tout le temps. Les miens, je les garde dans un cube d'1,20 m. Ils bougent constamment. J'adore les regarder. C'est vraiment amusant. Les soins ne sont pas si compliqués. Ils n'aiment pas vraiment avoir froid la nuit. Il faut maintenir la température intérieure. J'ai un panneau chauffant, radiant pour la nuit, car tout le reste descend à 20 degrés Celsius, alors que ceux-là restent à 27 degrés Celsius. Pour l'humidité, il faut un système de brumisation, ou vaporiser à la main chaque jour. Taille idéale. Si vous aimez les iguanes verts, ceux-ci font environ 1/3 de leur taille, et plus fins, avec un corps moins massif. Ils ne traversent pas de puberté les rendant agressifs. Ils sont clairement bien plus beaux. Regarde cet animal et dis-moi que ce n'est pas le plus bel iguane du monde. En plus, même s'ils sont une espèce d'iguane, on les trouve aux îles Fidji, mec. Ces animaux sont bien plus éloignés des autres espèces d'iguanes connues. J'ai fait toute une vidéo l'année dernière, en fait il y a environ 1 an, en mars, et elle est juste ici. Personne ne l'a regardée, mais c'était vraiment pour les passionnés. C'était sympa. Et en ce qui concerne le prix, ça va. Je vais le dire, ça va déranger, je recevrai sûrement des messages privés, je m'en fiche. C'est probablement la communauté la plus fermée. Comme la communauté des varans, tout le monde veut réussir et blablabla, mais ici c'est vraiment une communauté très fermée. Si tu veux acheter une femelle seule, désolé, personne ne va t'en vendre. S'ils le font, c'est environ 4000 $, ou un couple à ce prix. Les mâles sont à 1000 ou 1500 maintenant, ce qui est assez bon marché comparé à avant. Je crois que j'ai payé environ 500 pour mon mâle, le premier, Frankie. Donc si tu veux te lancer dans l'élevage, il faut juste prendre sur toi et acheter un couple non apparenté si tu peux. Ça va être très difficile de trouver une femelle seule. Donc le prix varie, mais c'est entre 1000 et 5000. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Veux-tu voir les 5 meilleurs reptiles de compagnie à plus de 5000 $?